La question c'est qu'est-ce qui est réel? La réalité qu'on connaît matérielle de tous les jours, ou ce qu'on se raconte de cette réalité-là? C'est-à-dire comment on l'interprète, quelles histoires, quels mythes avec quoi on l'habite, on l'a fait se développer, on l'a fait devenir autre chose qu'une réalité uniquement matérielle. Et ce qui m'a touché vraiment dans le roman de Nancy Houston, c'est qu'elle pose cette question-là à travers un sujet qui est un sujet brûlant, puisque c'est la question de l'amour. Une histoire d'amour, est-ce que c'est la réalité matérielle, le concret, le nombre de jours qu'on voit les gens, même la réalité physique du plaisir, ou est-ce que c'est aussi ce qu'on se raconte de ça, ce qu'on projette avec? On a quatre acteurs qui sont des acteurs totalement polymorphes, on va dire, mais le choix que j'ai fait, c'est plutôt de les distribuer d'une manière très claire pour les spectateurs. Hein. Il y a Elke, l'amoureuse, ses deux enfants, Fiona et Frank, et puis un personnage un petit peu plus mystérieux qui va se dévoiler, qu'on appelle d'ailleurs, nous, la femme inconnue. Voilà, ça c'est les quatre acteurs humains, on va dire, mais on a aussi une biche morte qui va venir parler, on a aussi un couteau, on a aussi les parents de Cosmo qui vont décider d'intervenir dans la narration. Cosmo, c'est cet artiste de théâtre qui a été assassiné, l'amoureux d'Elke, et l'intérêt justement c'est de faire jouer toutes les possibilités qu'offre le théâtre aujourd'hui avec la vidéo, avec le son, et évidemment avec tout ce qu'on connaît mieux, la lumière, et puis une chose qui est très plaisante, c'est la présence des spectateurs. La réalité physique des spectateurs dans la salle au moment de la représentation. Je le dirai après coup, quand j'aurai vu le spectacle, je pourrais comprendre ce qui influence le plus. C'est très étonnant quand on fait un spectacle, en fait, on se laisse porter par les choses qui sont les plus intellectuellement et presque sensuellement les plus excitantes. D'abord, on les construit, on fait du sens avec, et ensuite, ce qui est de l'ordre du genre, par exemple. Et une chose que je ne saurais absolument pas dire pour l'instant, c'est quel genre, si jamais c'était à moi de le dire. Je ne pense même pas que ce soit à moi de le dire. Je pense que c'est même pas mon affaire de savoir quel genre c'est. Voilà, ça sera après coup, ça. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie dentelle extrêmement subtile d'intervention, de contre-intervention, de rupture et de propositions parfois assez radicales qui sont portées par les personnages, par les acteurs évidemment, mais par les personnages, tous les personnages, qui ne sont pas que les acteurs, vous l'avez compris, et que c'est cette avalanche-là, pendant 1h30, qu'on est en train de dérouler. Alors là, le genre dans lequel on est, je dirais que ça serait une sorte de policiers métalangagiers, théâtraux, aventuriers, on va dire. Voilà, quelque chose comme ça. C'est la première fois que je crée réellement au Palace. C'est drôle, hein, j'ai joué des spectacles au Palace, évidemment au studio, beaucoup, et c'est la première fois que je me retrouve dans cet outil-là, avec autant de temps, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très confortable de créer ici, parce qu'on nous laisse le temps de le faire. Pour le coup, le centre dramatique est vraiment à l'endroit de sa mission la plus juste. Et je me rends compte à quel point c'est un merveilleux outil, tout simplement, ce lieu-là. Nous, notre décor, les choses se mettent en fur et à mesure en place dans cet espace-là. On prend la dimension de l'écran et il y a quelque chose d'évident pour moi à être là. Je me posais la question justement en traversant le hall. Ce théâtre, je l'ai vu se construire en fait. Je travaillais vraiment à la Comédie de Béthune au moment où le Palace s'est fait. Je l'ai vu couvert de poussière partout, sans fauteuil. Et donc, ouais, je me sens un peu comme un poisson dans l'eau, je dirais. Voilà, c'est naturel d'être là.